les banques qui ont bloqué les unes après les autres avec 2 courtiers que j'ai perdus dans la bataille, hein. Toutes les portes m'ont été un peu claquées au nez et je ne trouvais plus aucune solution. Ça a été vraiment la catastrophe. Je me suis rendu compte que un dossier un peu spécial, un peu particulier, voire même compliqué, c'était trop complexe en fait pour le réseau que j'avais moi déjà en place. On a réussi à déplacer des montagnes, déplacer des dates et puis trouver la banque qui a bien voulu m'accompagner donc par ton réseau, hein. Je ne serais pas là si le programme n'avait pas été là en fait. Je serais peut-être en train de chercher autre chose, j'aurais perdu la maison. Ne reste pas avec les mêmes personnes si elles te font pas avancer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on arrive à une certaine limite où les gens ne vous suivent plus. Il faut passer à autre chose, il faut passer à un autre réseau. Il faut fermer la porte pour en ouvrir une autre. Et tu m'as offert ta confiance et tu m'as dit, écoute, on t'accompagne, on voit ce qu'on peut faire et on va t'aider quoi qu'il en soit. Bonjour Flore, comment vas-tu? Ça va bien, merci Amal, et toi? Très bien, merci. Je suis vraiment ravie de faire ce témoignage avec toi Ouais, parce que toi, tu es arrivé dans le programme VIP ouais. avec un programme en tête déjà, un projet qui te tenait à cœur et on va expliquer un peu le déroulé. Moi, je triche, hein, comme d'habitude. J'ai mes petites questions sur mon téléphone portable, questions que je t'ai pas transmises donc Ouais. à l'avance. Je vais te demander déjà si tu peux te présenter, quelle est ta profession, ta vie familiale, voilà, qui tu es. Alors, je m'appelle Flore, je suis hôtesse de l'air dans une compagnie aérienne depuis 20 ans. J'ai décidé de faire une reconversion dans l'alimentation, la nutrition, micronutrition, santé en entreprise, etc. Donc, je construis maintenant des programmes santé, bien-être pour les entreprises pour leur ouvrir mon réseau parce que j'ai bossé énormément avec plein de gens autour de la santé. Et donc, je suis en train de partir petit à petit de cette compagnie aérienne pour pouvoir faire mon projet pleinement. L'idée, en fait, c'est que depuis 20 ans, j'investis beaucoup dans des appartements que j'achète, que je refais souvent et que j'habite et que je revends pour pouvoir augmenter ma plus-value et puis arriver in fine enfin à voilà, ce pourquoi ici, toi et moi, on est là. C'était un projet un peu de vie. Je voulais un endroit pas trop loin de Paris, donc c'est ce que j'avais trouvé, qui soit plutôt une maison avec un extérieur et avoir quelque chose qui se rentabilise à l'intérieur, qui me permette de payer le crédit. J'ai fait vraiment tout le tour de Paris. Les prix étaient quand même assez hauts, c'était compliqué. Et puis sur un coup de chance, c'est un peu souvent comme ça, hein, d'un ami, j'ai trouvé une maison qui me permettait de faire ce projet où j'ai du coup un rez-de-chaussée où j'ai trouvé donc ça avec la capacité de faire un cabinet et aussi de faire un petit appartement qui me permettait de rentabiliser et de pouvoir payer une partie de mon crédit. Et puis le premier étage va être une cuisine ouverte professionnelle pour accueillir les gens en cours de cuisine, que je faisais déjà dans un petit appartement. C'était pas très évident. Donc vraiment, l'idée, c'était d'avoir une grande cuisine qui pouvait accueillir plus de gens. Et puis une partie complètement perso avec des chambres au-dessus, etc. Et c'était très compliqué de trouver ça. J'ai fini par trouver du coup un lieu qui remplissait vraiment toutes les cases. Sauf que cette fois-ci, le dossier bancaire était un peu plus compliqué que prévu puisque il y avait un dossier à l'intérieur locatif. Et donc, ça a été un gros blocage. Alors déjà, parce que la maison est en copropriété, donc il a fallu la sortir. C'était une condition sine qua non pour acheter la maison. Et puis ensuite, les banques qui ont bloqué les unes après les autres avec 2 courtiers que j'ai perdus dans la bataille, hein, puisque oui, je vais vous trouver quelque chose. Et en fait, ça n'arrivait jamais. Voilà, j'ai vraiment, moi qui faisais vraiment confiance à mon réseau, j'ai dû tout rechanger. Ça arrive, hein, je crois qu'après 20 ans, on passe à un réseau différent. Et vraiment, toutes les portes ont été un peu claquées au nez les unes après les autres et je ne trouvais plus aucune solution. Ça a été vraiment la catastrophe. Et puis, voilà, pim, un jour, je rencontre la bonne personne qui est dans mon réseau, enfin du moins qui me parle d'une personne dans son réseau et qui me parle du coup de ton programme qui du coup me permettait d'avoir des gens un peu plus clairvoyants, un peu plus lucides, un peu plus professionnels autour de mon dossier avec une lecture beaucoup plus évidente et en tout cas une capacité à comprendre ce que je voulais faire de ce lieu qui a priori dépassé un peu toutes les banques, hein, puisque voilà, ou elles n'ont pas l'habitude, ou elles veulent pas se creuser la tête, ou c'est trop compliqué le projet. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que un dossier
un peu spécial, un peu particulier, voire même compliqué. C'était trop complexe, en fait, pour le réseau que j'avais, moi, déjà en place. Si tant est que j'en avais un très bon, hein, pour autant, mais ça passait pas. Donc, je fais la connaissance de David voilà, qui est dans ton réseau et qui m'explique un petit peu, qui m'accompagne tout le long sur même les lettres que j'ai pu faire aux vendeurs, parce que c'est toujours très compliqué pour un vendeur de proroger la signature déjà et du compromis, ensuite la prorogation d'acceptation du prêt, en fait. Oui. L'avenant pour proroger les conditions suspensives de prêt. Exactement, voilà, qu'on a dû proroger à 3 reprises. Mon notaire avait jamais vu ça. Autour de moi, on m'a dit: «C'est mort, laisse tomber, ça ne fonctionnera jamais». Et en fait, en échangeant beaucoup, du coup, avec David, en remontant des lettres claires et avec le vocabulaire nécessaire pour que le notaire aussi sache conseiller correctement ses clients, ce qui n'est pas évident non plus, hein, puisqu'il y a aussi le notaire adverse qui a tendance à parfois dire attention à ses clients, attention, là, ça ne fonctionne plus, lâcher prise, etc. Et en fait, tout cet accompagnement-là m'a permis du coup de toucher un peu au cœur, en étant très honnête aussi, hein, avec eux. Moi, c'était vraiment un projet de cœur. J'ai eu vraiment un coup de cœur, hein, pour cette maison. On a réussi à déplacer des montagnes, déplacer des dates et puis trouver la banque qui a bien voulu m'accompagner, donc par ton réseau, hein, et qui a dit OK, go. Alors voilà, on a eu plusieurs rendez-vous visio. Je lui ai expliqué très honnêtement, très clairement comment se passaient les choses, et il m'a accompagné jusqu'au bout en me faisant complètement confiance. Donc tu vois, grâce à toi, puisque il savait qu'il mettait pas les pieds n'importe où, et vous aviez déjà vu le dossier, vous étiez aussi en mesure de m'accompagner puisque vous m'avez fait confiance sur le projet. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tu avais un profil où tu étais capable de mettre beaucoup d'apports, Oui, où tu avais un projet qui était prédéfini, oui, où tu avais un compromis qui était à chaque fois prorogé dans la durée, que le caractère mixte, à savoir à la fois résidence principale, à la fois un côté résidence locative, était particulier. On s'approchait des 35% de taux d'endettement. Bref, il y avait une combinaison de facteurs qui fait que lorsque tu as voulu intégrer le programme de base, c'était compliqué. Ouais. Et mon programme d'accompagnement, je le dis clairement, c'est pas un programme qui promet un résultat bancaire. C'est un programme qui dit, OK, les profils compliqués, les profils atypiques, les projets atypiques ne font pas peur à mes interlocuteurs bancaires. En revanche, soit ça passe et c'est tant mieux, soit ça ne passe pas. Et dans ce cas-là, comment comprendre, comment faire en sorte que pour un prochain projet, cela puisse passer avec plus de fluidité. Dans ton cas précis, tu es rentré dans le programme en ayant conscience qu'on ne pouvait pas te promettre un résultat bancaire concernant le projet en question, mais je t'ai mis en relation avec un interlocuteur plus, qui est un directeur d'agence donc d'une grande banque française avec 25 ans d'expérience en Île-de-France, et qui a su prendre à bras le corps ton dossier immédiatement. En 48 heures, on était capable d'avoir les points de défaillance un petit peu de ton dossier. Exactement. Et tu as travaillé main dans la main avec lui. Ça s'est pas fait en 48 heures, l'offre de prêt. Tu as dû fournir des pièces, tu as dû travailler avec cet interlocuteur, avec du stress parce que tu as envie d'avoir le prêt et moi j'ai envie que ça réussisse, mais on ne promet pas un prêt bancaire dans notre programme. Donc, je t'avais mis quand même bille en tête que si c'était pas ce projet-là, ce serait potentiellement un autre projet. Mais on a tout fait pour que ça soit celui-ci. Oui, ça a été très, très clair dès le départ, hein. Ça, je me souviens très bien. Et d'ailleurs, c'était une très bonne chose. On avait la capacité d'avoir des réponses rapidement, si tant est que le dossier, il y avait bien toutes les pièces. Mais c'est vrai que quand on m'a accompagnée, on m'a dit on teste. On verra. Si ça fonctionne pas, on a plein d'autres possibilités qui feront que ton montage financier sera peut-être même bien meilleur. Donc, en fait, ça m'a rassurée et surtout, je me suis dit, OK, au pire, déjà, je serai accompagnée pour remoduler correctement mon montage pour que ce soit peut-être même plus performant pour moi demain dans mon prochain montage financier. Donc, déjà, ça, c'était aussi un plus. Et de préciser quelque chose, parce que dans le programme d'accompagnement que l'on propose, il y a des cours en ligne, il y a des coachings collectifs, etc. Clairement, avec ton profil multi-investisseuse, déjà de l'expérience
tu avais besoin d'aller droit au but. Donc, tu n'as pas du tout suivi ces cours-là. L'accompagnement a consisté à avoir des rendez-vous opérationnels entre moi, Oui, l'interlocuteur bancaire, si besoin l'avocat fiscaliste, mais on a voilà. été sur du pratico-pratique. On est C'est d'accord? ça. Ça s'est posé sur mesure pour mon cas, et c'était bien parce que c'est pas juste un programme et tu le suis, c'est vraiment un programme adapté où en fait on t'accompagne, en fait, en fonction de ta problématique. Voilà, et c'était ça le plus important pour moi. Et en termes de temporalité, ça a demandé combien de temps? Est-ce que tu as trouvé les rendez-vous réactifs? Est-ce que les choses se sont enclenchées comment? Moi, de Alors mémoire, il me semble que tu es rentrée en décembre, hein. ouais, début décembre, on a commencé donc j'ai commencé à avoir des contacts avec le directeur très rapidement au bout de je crois que le lendemain déjà j'avais rendez-vous en visio. Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'étais même à l'étranger. Je partais à l'étranger moi pour le boulot. J'ai pris la visio, j'étais en Afrique en plus, c'était un peu complexe avec le Wi-Fi et cetera. J'ai eu tout de suite donc le directeur de banque au téléphone qui a très rapidement, vu un petit peu où j'en étais, quels avaient été, comme tu dis, les points défaillants et qu'est-ce qui, pouvait être faisable, qui a compris tout de suite la problématique, qui m'a demandé les pièces nécessaires tout de suite. Alors, quand un courtier fait ça, tu en as pour 3 semaines. Là, en 24 heures, ça a été compris. Les pièces ont été envoyées. Je suis rentrée à Paris. Je crois que j'ai eu un deuxième rendez-vous. Là, il a fallu lancer du coup tout le dossier avec les acceptations bancaires autour, parce qu'évidemment, il y a le directeur d'agence et puis après, il y a tout autour, hein, la vérification des pièces, etc. Et je crois que ça a mis, allez, 8 jours, 8-10 jours, puisque on s'est rappelé où il m'a dit « Ok, ça me va, ça suit pas mal et autour, ça suit aussi. Il me faut encore une semaine voilà, pour continuer à vérifier et à donner tous les accords parce que derrière, il y avait un montage très particulier qu'il a dû faire aussi lui de son côté. Et je crois que je l'ai eu le 24 décembre, c'était un joli cadeau de Noël. Je l'ai eu le 24 décembre, j'étais au Caire, je rentrais à Paris et avant de prendre l'avion, je l'ai eu au téléphone plus par WhatsApp. Vraiment, il a été complètement à dispo et vraiment, vraiment là. Et à n'importe quel moment, il m'a dit Flore, joyeux Noël, c'est bon, ça passe. Voilà, trop bien. Non, c'est vraiment Oui, c'est ça. Julien est topissime. Moi, il m'envoie des mails parfois le dimanche matin. Il bosse beaucoup sur les dossiers Ouais, et c'est quelqu'un qui sait faire directeur d'agence bancaire et aujourd'hui désormais à son compte. C'est quelqu'un qui a la particularité de savoir faire, de mettre la main dans le cambouis. ouais, Après, il avait besoin d'avoir la validité de la conformité, mais pour savoir si les pièces étaient conformes à la réalité, parce que ça, c'est une obligation bancaire. ouais. Mais c'est allé particulièrement vite parce que tu étais sur un dossier qui était bloqué depuis combien de temps? Waouh! Je pense qu'on a mis presque 6 mois, énorme. Sans compter, alors je te parle vraiment de la partie bancaire, parce qu'il a fallu, mais on a mis 8 mois, ne serait-ce que pour le faire sortir la maison de la copro, d'une copro qui existante. Et quand on a tout eu bon, derrière les banques suivaient plus. Donc, Et on parle de quel montant d'emprunt? pardon? On parle de quel montant d'emprunt? 310 000. 310 D'accord. 000 avec un gros apport, mais 310 000 avec une insécurité bancaire parce qu'ils étaient au courant que j'étais un peu entre deux, que j'allais avoir un appartement à l'intérieur. Tout de suite, ça les a fait flipper, hein, évidemment. En gros, les banques n'ont pas forcément envie qu'on gagne de l'argent. Et en fait, ils essaient de se baser que sur une forme de salaire qui est pondérée, repondérée. Et en fait, même la partie locative, qui pour moi était hyper intéressante, a été over-pondérée aussi, alors qu'il y a des montages qui sont possibles. Et même Julien me disait, oula, mais si ça ne fonctionne pas, on va monter autrement, en fait, ton truc pour la prochaine fois. Donc c'est drôle parce qu'il a déjà la vision de la suite, alors que les banques veulent absolument pas savoir que tu veux peut-être partir dans 5 ans pour réinvestir, en fait, ça les intéresse pas. Ah Donc non, il mais a moi, vraiment cette vision, voilà, future. voilà. Mais moi, je ne travaille qu'avec des interlocuteurs qui ont cette vision-là. C'est pas juste du one shot, c'est de se dire, bon voilà, Flore, elle est encore jeune, elle a potentiellement encore envie d'investir après, donc c'est pas un financement pour avoir un blocage ensuite pendant 10 ans. Ça, Tout c'est à hors de fait. question. Sinon, il l'aurait dit dès le départ. Oui, oui. Mais je ne travaille pas avec ce genre d'interlocuteur. Comment tu te sens depuis que tu as fait cette opération? Comment ta vie a changé? Comment tu te sens, du coup? Ah bah, j'ai passé 1 an et demi à presque pas dormir, je crois. Vraiment. De stress, ça a été compliqué. Je savais que ça allait être compliqué après, mais en fait, ça a été la soupape, vraiment, en fait, le mois de décembre s'est très bien passé. Ça a été, voilà, comme je te disais, ça m'a fait du bien de me sentir accompagnée, d'avoir à dispo des gens qui me répondaient quand je les appelais, parce que c'était ça aussi, hein, c'est un vrai problème. D'être accompagnée et que les timings soient respectés.
parce qu'en fait, on me disait toujours oui, 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 on verra. Et puis en fait, il se passait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et moi, j'en dormais pas. Et au bout de 3 semaines, je sentais que ça allait tomber. Et en fait, on essayait de me récupérer en me disant si, ça va marcher. En fait, là, quand on m'a dit quelque chose à chaque fois, bah, ça a été vrai. C'est-à-dire que toutes les dates ont été les bonnes, le timing était le bon, et on m'a pas traîné pendant 107 ans pour me dire finalement non à la fin. On m'a prévenu que ça pouvait pas forcément fonctionner, mais que derrière, si ça fonctionnait pas, il y avait d'autres perspectives cool. Donc, je me suis sentie vraiment mieux. Donc là, depuis janvier, j'ai du coup finalisé. Le temps que les signatures se fassent, on a signé, je crois, début février, mi-février, et là, je suis dans les travaux. De toute façon, voilà, deuxième étape qui est jamais non plus très agréable. Mais ce que j'ai vécu à côté avant, c'est lunaire. Donc moi, d'être rentrée, ne serait-ce que, mais je pense que ça va parler à plein de gens, ce que je vais te dire. Une fois que vous êtes rentré dans le bien, et que ça fait tellement longtemps que vous l'attendez, le reste, c'est comme on dit, c'est du matériel, quoi. C'est pas grave. Mais Flore, étant donné que tu n'es pas très loin de là où je suis moi-même, je compte bien faire un petit reportage post-travaux, Ouais, post-déco, pour qu'on voit et qu'on ouais, matérialise ouais, vraiment la réalisation de ton projet, presque de ton rêve, quoi. Parce que ça faisait ouais. 1 an et demi que tu Ouais, étais dessus. ouais, puis voilà, c'est un projet d'une vieille maison, une vieille, enfin, c'est une famille qui a plusieurs enfants, qui m'a vraiment fait confiance aussi. Mais c'est du coup une maison de leur grand-mère qui n'était plus là depuis quelques temps puisqu'elle était à l'hôpital. Donc il y a vraiment, c'est vraiment très vieux, tout est à refaire. Il faudrait presque faire un petit film avant-après, d'ailleurs, ça serait trop chouette. Mais oui, l'idée, c'est que j'espère que d'ici, voilà, on va dire fin d'été, on puisse se dire bon, on a bien avancé, ça y est, c'est bon, c'est ok, quoi. Voilà, on fera un. Donc, le programme t'a apporté quelque chose concrètement. Ah bah, je ne serais pas là si le programme n'avait pas été là, en fait. Je serais peut-être en train de chercher autre chose, j'aurais perdu la maison. Oui, Parce parce que là, que tu témoignes, là, le témoignage, tu le fais dans la maison, là. Où oui, tu là, je suis dans la maison depuis le 15 février, donc je campe un peu, hein. Je le savais, hein, je savais que ça allait être compliqué. C'est toute la problématique des investisseurs en IMO, c'est qu'on sait qu'on va passer par des périodes pas très cool, mais comparativement à ce que moi j'intègre et je gagne en plus-value, ça vaut tellement le coup que voilà. Oui, parce que apparemment ton bien prend déjà de la valeur plus que le montant du crédit que tu as emprunté avec des travaux. Oui, 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 bah, je suis dans un endroit où le mètre carré augmente, hein, mais comme partout, hein. Mais c'est vrai que ça avait été sous-évalué pour plein de raisons, parce qu'il y avait tellement de travaux que les gens ne s'y risquaient pas. Et il fallait un sacré apport, en fait, pour que les banques fassent confiance au dossier. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois que je rentrais dedans, j'avais déjà gagné au moins 20% sur le prix en commençant les travaux. Et voilà. Donc, l'idée, c'est de voir comment ça fonctionne sur la partie pro et perso, et que si ça fonctionne comme je le voudrais, que je puisse peut-être encore louer certaines parties et réinvestir ailleurs plus tard. Voilà. Si tu voulais donner des conseils à ceux qui nous regardent, quels seraient ces conseils? Est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens qui nous regardent? Eh bien, oui, bah, contrairement à ce que je pensais, c'est vrai que moi, c'était un peu la solution de facilité. J'avais un réseau tout autour de moi. Donc, ne pensez pas que le réseau que vous avez entretenu, on veut être très fidèle aux gens, hein. Moi, je fonctionnais comme ça depuis le départ. J'avais gardé le même notaire, j'avais gardé les mêmes personnes autour de moi, de courtiers, de banques, etc. C'est pas parce que ça fonctionne pas que c'est pas le bon, c'est pas le bon truc. C'est que on avance. Mais je crois que c'est un très bon conseil que tu m'as donné, toi. Tu m'as dit ne reste pas avec les mêmes personnes si elles te font pas avancer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on arrive à une certaine limite où les gens ne vous suivent plus. Il faut passer à autre chose, il faut passer à un autre réseau. Voilà, il faut fermer la porte pour en ouvrir une autre. Et je me disais, mince, j'ai tellement donné et ils me font confiance parce qu'ils savent que ça fait 15-20 ans qu'ils me suivent. Donc, ils ne peuvent que être fidèles à moi et m'aider. En fait, non, il y a d'autres personnes autour. Même si on recommence les choses à zéro, et on repart dans un autre réseau qui vous fait confiance et qui vous amène encore plus haut. Et c'est un peu ça qui était ma limite jusqu'alors, c'est que je me suis dit oh, non mais mon réseau est super, je peux pas partir, je peux pas claquer les portes. Et en fait, j'ai dû tout changer, c'est-à-dire que j'ai changé banque, notaire, courtier, j'ai tout dégagé et je suis repartie sur d'autres personnes qui sont upgradées et qui sont plus à même de m'accompagner sur un profil qui est différent puisque moi aussi j'évolue, hein, et mes projets évoluent. Et il y a un moment donné, quand les projets évoluent, les gens qui vous ont suivi jusqu'alors, c'est plus les bons, il faut passer à autre chose. Voilà. Et pour finir, comment tu décrirais le programme en quelques mots? En fait,
fait, comme moi, c'est un programme qui va s'adapter. Moi, il s'est adapté à moi, il est complètement sur mesure à moi. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que moi, je n'ai pas suivi les cours, j'ai pas eu besoin de certaines choses, j'ai eu besoin d'autres choses, j'ai besoin d'un autre type d'accompagnement. C'est un accompagnement qui va être à votre mesure, à vous, sur mesure, sur l'accompagnement de votre projet personnel, individuel. Et c'est un projet de confiance, en fait. Et c'est ça qui est important aussi, c'est on s'est fait confiance tout de suite. Il n'y a pas eu de oui, mais alors attends, je suis pas sûre. Non, non. Je suis rentrée là-dedans et tu m'as offert ta confiance et tu m'as dit, écoute, on t'accompagne, on voit ce qu'on peut faire et on va t'aider quoi qu'il en soit. Voilà. Ben, écoute, moi, je voulais te féliciter très sincèrement parce que tu Merci. t'es impliqué sur ton dossier, parce qu'on t'a mise en relation avec des interlocuteurs plus, mais toi aussi, tu as donné directement les documents administratifs, tu as tout fait aussi pour contribuer au succès de ton projet. Et moi, j'ai hâte que l'on puisse voir concrètement ce qu'on a fait et pourquoi pas se faire un petit barbecue Mais carrément. dans cette maison Ouais. une fois que les travaux seront terminés. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et ben, on se dit à bientôt, Flore. Merci, Amel. Merci. Si cette vidéo vous a plu et que vous vous dites qu'il est temps pour vous de passer à l'action, vous avez la possibilité de prendre un appel avec mon équipe. Alors ce n'est pas une équipe commerciale, c'est une équipe dédiée à l'investissement immobilier et donc au cours de cet appel, vous aurez la possibilité de voir ce qu'il est faisable de faire en fonction de votre profil, de voir quelle typologie de biens, quelle fiscalité ou encore quel financement bancaire donc vous pourriez avoir, notamment par le biais d'un accompagnement. Cet accompagnement est dédié à des personnes qui veulent réellement investir et non pas des personnes qui se disent qu'un jour peut-être l'investissement immobilier pourrait les intéresser. Il faudrait en revanche que vous soyez sur une situation professionnelle stable, CDI, mais encore CDD long terme, chef d'entreprise, retraité, ou alors si ce n'est pas votre cas, que vous puissiez être associé à une telle personne. Avoir à peu près 10 000 € d'épargne et bien évidemment ne pas être fiché Banque de France. Ce sont des candidatures qui seront étudiées, donc vraiment pour des personnes qui veulent absolument investir et qui comprennent l'intérêt de devoir le faire et de passer à l'action. N'hésitez pas donc à prendre cet appel si ça vous intéresse et également à vous abonner sur la chaîne YouTube pour avoir du contenu vraiment dédié à l'investissement immobilier à 100%. À très vite.